Et parlant toujours des femmes, elles étaient à l'honneur le 8 mars dernier à l'occasion de la journée qui leur est dédiée. Certaines d'entre elles s'affirment aujourd'hui grâce à leur engagement. Dodo Harry a rencontré une femme leader. Elle est entrepreneure et excelle dans l'artisanat depuis 2016 grâce à son centre situé à Godeke. Suivez son reportage. Nous sommes au Club des métiers d'art et d'artisanat du Togo. Centre de Mablé Agbodon, jeune entrepreneur togolais qui s'affirme dans le secteur artisanal. Dans ce centre, l'on retrouve plusieurs ateliers dans lesquels chaque artisan s'évertue à donner de la valeur aux tissus togolais et africains. Sandra Kouakou est couturière. Elle récupère les tissus teintés sur place pour en faire des vêtements. On coupe le pagne en morceaux, on le racole. On le coupe pour obtenir un habit comme cette culotte. Ici, dans notre centre, nous sommes au top en matière de finition. C'est une robe de chambre faite localement avec les tissus locaux. Et ça, ce sont les chaussons qui vont avec les robes de chambre normalement et sont aussi faits par les tissus locaux. On essaie de se baser de nos traditions, nos techniques ancestrales pour améliorer nos manières de travailler avec les artisans. Ibrahima Soulé et ses collègues tapissiers, quant à eux, utilisent des tissus brodés à la main pour fabriquer des chaussures. Dans notre section ici, on fait la broderie à la main. Si on termine ça, on donne le tissu aux couturiers ou bien aux cordonniers. Il y a les filles qui font les dessins et après moi je prends ça pour fabriquer les chaussures. Je suis en train de préparer les pots de cuisse pour fabriquer des chaussures. De la teinturerie à la couture, en passant par la broderie, la cordonnerie et la menuiserie, chaque section s'applique pour sortir un produit fini. Sacs à main, chaussures, vêtements, montres, meubles, accessoires de maison sont entre autres produits artisanaux fabriqués au Centre des métiers d'art et d'artisanat du Togo. C'est du coton tissé qu'on a teinté après. C'est passé chez les tisserands, après chez le teinturier, après la couture et les brodeuses ont fini. Donc on a eu l'intervention de 4 artisans sur ce produit-là. C'est avec ça on a fait les coussins aussi. Donc ça va avec ces coussins-là dans un salon pour pouvoir donner de la couleur au salon. La chaise que vous voyez là, c'est fait à base de palettes. Et encore 100% coton. On a fait aussi l'horloge. Cette horloge est faite à base de palettes aussi, par nos artisans, nos menuisiers sur place. La majorité de ces articles sont faits sur commande et le service commercial s'active pour la vente aussi bien au Togo qu'à l'extérieur. Pour la visibilité, nous occupons largement, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram ou WhatsApp, nous sommes présents. Nous faisons quotidiennement des publications qui sont chaque fois boostées. Et maintenant, concernant la vente, nous réalisons des contrats de façon ponctuelle. Les artisans, majoritairement féminins, sont formés sur une période de 5 à 12 mois rémunérés. L'ambition de la chef d'entreprise est de contribuer à l'émancipation et l'autonomisation de ces femmes. Ma contribution serait de créer autant que je peux d'emplois pour les jeunes, les femmes surtout, à ce que les femmes commencent à avoir de personnalité, qu'elles commencent à avoir confiance en eux dans leur foyer et de pouvoir inspirer d'autres jeunes filles, les jeunes filles ou les femmes en devenir. Artiste designer et fondatrice du Club des métiers d'art et d'artisanat, Mablé Agbodon nourrit l'ambition de mettre en place des cours d'alphabétisation gratuits en faveur des femmes.